prendre ta Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Tu peux lire, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De tous les champs. De tous les champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia, continue. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangez point, et vous n'y toucherez et point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme, il faut bien entendre la parole de Dieu, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le connaissant mal. le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et il a mangé. Alléluia. Amen. À partir de ce passage-là on comprend pourquoi aujourd'hui l'humanité est quoi dans les difficultés. Parce que c'est en ce moment-là que le serpent a conduit la femme dans une désobéissance. Et celle-ci a fait quoi? Entraîner l'homme dedans. Alléluia. C'est à cause de ce moment-là que, de cette situation qu'aujourd'hui nous connaissons la maladie, nous connaissons les difficultés que nous avons. Sinon, en réalité, si ce moment n'avait pas existé dans l'histoire de l'humanité, toi et moi, c'est pas évident que nous serons ici pour entendre la parole de Dieu. Nous serons peut-être tous dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais à cause de ce acte-là, à cause de la désobéissance, aujourd'hui nous sommes sur le poids d'une malédiction. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu de ce que par Jésus-Christ, nous sommes restaurés et nous avons la possibilité de retrouver notre identité devant Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne parlerai pas de cela. Amen. Mais le Seigneur me met à l'esprit de nous parler de quelque chose d'important aussi. Et le thème dont nous allons parler ce matin, c'est vaincre l'esprit de confusion pour entrer dans notre destinée. Amen. Vaincre l'esprit de confusion pour entrer dans notre destinée. Alléluia. Voyez, la confusion, bien aimé, nous pouvons avoir des définitions littéraires du mot confusion. Tout le monde peut donner peut-être naissance au mot confusion. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autre manière d'appréhender les choses. Nous avons une autre manière de comprendre les choses. Alléluia. Et si nous gardons notre manière selon Dieu de comprendre les choses, il y a des situations que l'ennemi ne pourra pas imposer dans notre vie. Quand on apporte ce point-là, je veux que nous comprenions que la confusion, ce n'est pas un simple mot, mais c'est un esprit qui agit. Alléluia. La confusion est un esprit. Donc je ne te parle pas du mot, mais je te parle de l'esprit. Alléluia. L'esprit de la confusion. Comme l'esprit, on peut dire l'esprit de la sirène des eaux. Alléluia. On peut parler de l'esprit du célibat. On peut parler de l'esprit bien-aimé de mort. Il y a aussi l'esprit de confusion. Alléluia. C'est aussi un démon. C'est aussi un être invisible, mais qui joue son rôle dans la vie de la créature de Dieu. Je ne parle pas simplement des enfants de Dieu, mais je dis dans la vie de la créature de Dieu. Cet esprit est aussi dangereux que l'esprit de la sirène des eaux. Il est aussi dangereux que l'esprit de mort. Il est aussi dangereux que, bien aimé, tout esprit que nous pouvons connaître. L'esprit d'idolâtrie de nos familles. Il a aussi une puissance. Et il est capable, bien aimé, de planifier des choses et d'atteindre dans ta vie. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que c'est aussi un ennemi que nous devons prendre en compte dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes. Parce que la Bible nous apprend à nous tous que nous sommes dans une guerre. Et cette guerre-là, elle ne finira jamais. La seule fois où tu seras en paix, c'est quand tu ne seras plus sur la terre des vivants. Et je l'ai déjà dit que notre guerre, il n'y a pas de temps d'accalmie.
Alléluia. Donc lui, il ne cessera jamais de nous combattre. Alors nous devons comprendre que dans cette guerre, il y a plusieurs catégories d'ennemis que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'être dans la destinée pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. Dans l'armée même, il y a plusieurs personnes. Il y a les armuriers, il y a les techniciens, il y a les mécaniciens. Tout le monde joue son rôle. Amen. La confusion, qu'est-ce que c'est, bien-aimé? C'est l'état de ce qui est mêlé en désordre. Donc quand on parle de confusion, bien-aimé, pense totalement, directement au désordre. Amen. Quand on parle de confusion, on parle aussi, bien-aimé, de l'embrouillement. Alléluia. Quand on parle de confusion, on parle du mélange. Amen. Je parle par la définition du mot pour qu'on puisse savoir comment l'esprit il agit dans notre vie. Et que nous puissions à partir d'aujourd'hui le considérer comme un adversaire aussi redoutable que l'esprit des autres. Voyez, quand on presse, quand on regarde les choses, nous sommes tellement focalisés sur, je peux dire, l'esprit qui menace tout le monde, la sirène des autres. L'esprit de mort. L'esprit quoi? De pauvreté. Et on oublie souvent les esprits dont on n'en parle pas, mais qui eux aussi, ils sont tellement dangereux que nous devons maintenant, à partir d'aujourd'hui, les considérer. Alléluia. Donc quand on parle de confusion, on parle d'embrouillement, alléluia, de mélange. On parle de désordre. Donc quand on dit que quelqu'un est confus, ou bien quelqu'un est dans la confusion, on dit quoi? Il y a un désordre dans sa tête. Donc il faut voir le mot comme ça. Quand on dit que quelqu'un est confus, il faut savoir que dans sa tête là, tout est mélangé. Amen. Quelqu'un qui est confus est comme, excusez-moi du terme, une poubelle. On ne peut pas reconnaître les sorties, c'est un mélange total. Un mélange des sorties qui viennent des hôpitaux, un mélange qui vient de ce qu'on appelle des maisons, un mélange qui vient des industries. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, l'esprit de confusion, c'est un esprit qui vient pour mélanger ton esprit. Qui vient pour faire quoi? Embrouiller. Alléluia. Donc je peux dire, quel est le but de l'esprit de confusion? Quel est l'objectif pour lequel l'esprit de confusion vient agir dans la vie d'un enfant de Dieu? Je veux que quelqu'un comprenne ce matin. L'esprit de confusion a pour but ultime de nous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour l'accomplissement de notre destinée. Donc quand l'esprit de confusion arrive, il vient pourquoi? De t'enlever du chemin que Dieu a préparé pour toi. Mais comment est-ce qu'il agit pour atteindre son objectif? Comment est-ce qu'il agit pour pouvoir t'éloigner du chemin de Dieu? Quelles sont les stratégies qu'il emploie? Alléluia. L'esprit, la sirène des autres attaque par la séduction. Elle te propose des choses. La séduction, ce n'est pas seulement envers les femmes. La séduction du luxe, alléluia. Elle attire les gens à partir en présentant peut-être ce qu'on appelle le luxe, les grosses voitures. Pour que tu puisses voir, aller tisser alliance avec elle. Mais l'esprit de confusion, quand il vient aussi pour agir dans le même but, la sirène des hommes, mais d'une autre manière. Dans la vie des enfants de Dieu. Mais dis avec moi ce matin, cet esprit n'agira plus dans la vie au nom de Jésus. Donc son but c'est quoi? C'est de nous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour nous permettre d'accomplir sa destinée. Je veux parler doucement aujourd'hui, parce que j'ai regardé, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, cette situation. Amen. Personne ne peut me dire qui n'a jamais été victime des effets de cet esprit-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Quelles sont les conséquences ou les effets de l'esprit de confusion dans la vie d'un enfant de Dieu? On
On a dit son but c'est quoi? C'est de nous éloigner de la volonté de Dieu, du chemin que Dieu a tracé pour l'accomplissement de notre destinée. Quelles sont les conséquences? Comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est sous l'effet de cet esprit-là? Que quelqu'un est sous la domination d'un esprit de confusion? Alléluia. Comment est-ce que tu peux commencer à comprendre que la manière dont je suis en train d'agir actuellement là, c'est pas quelque chose de normal? Parce que bien aimé, tu ne pourras jamais vaincre un ennemi dont tu ignores l'existence. Tu ne pourras jamais vaincre un ennemi que tu ne considères pas. Tu ne pourras jamais résoudre un problème que tu ne considères pas. C'est quand tu considères ton problème que tu cherches une solution. C'est pourquoi tu peux prier pour quelqu'un qui a un démon ou qui est sous l'emprise d'un esprit qui va guérir. Mais tant qu'il n'a pas pris conscience que l'ivrognerie est un esprit et que la situation dans laquelle cette personne se trouve n'est pas une situation qu'elle maîtrise, mais une situation qui est influencée ou qui est transmise dans sa vie, elle ne pourra pas changer. Tu vas pas prier de changer la parole. Donc tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu ignores l'existence. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne pourras pas. Si tu ne le reconnais pas. C'est pourquoi par moment quand tu es en train peut-être, tu es en train de prier à la maison, de temps en temps dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'identité de mon adversaire. Ne reste pas à quoi? À prononcer simplement les mots. Mais à un moment donné, il faut chercher à connaître son identité. Parce que plus tu connais ton adversaire, plus tu arrives à trouver les armes nécessaires pour le vaincre. Si ton adversaire c'est ton meilleur ami qui vient prendre les informations de ta vie pour aller dans le monde de la sorcellerie, comment est-ce que tu vas les vendre? Ce n'est pas forcément en disant feu, je détruis mes ennemis. Mais le jour que tu vas reconnaître que ton adversaire c'est ton meilleur ami, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parleras plus trop. Parce que tu l'as quoi? Détecté. Si tu détectes l'esprit qui te combat, assurément tu auras quoi? La victoire. Et le diable sait, c'est pourquoi par moment il nous amène à sortir du cadre de la compréhension des choses de Dieu. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui fait un coup d'état et dit à l'État qui va attaquer que je suis en train de préparer un coup d'état. Qui a vu ça? Au moment où tu vas te rendre compte qu'ils t'ont déjà attaqué, si Dieu te fait grâce, tu es vivant. Ou bien, bon, tu es vers le Père. Tu auras peut-être, si tu es vivant, tu auras le temps de te dire, mais comment ils ont fait? Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que notre royaume est un service de renseignement pointu. Alléluia. Et qui nous donne de comprendre les choses spirituelles. Donc comment comprendre que nous sommes sous l'esprit de confusion? Le mot confusion vient du verbe quoi? Confondre. Amen. Ça dit confondre. Je vais aller doucement. Tu vas confondre. Je vais définir pour qu'on puisse comprendre. Confusion, c'est issu du mot du verbe confondre. Alléluia. Confondre, bien aimé, c'est quoi? C'est embryon aussi. Confondre, bien aimé, c'est le fait de perdre ses idées à quelqu'un. C'est le fait de faire perdre ses idées à quelqu'un. Quand on dit tu perds tes idées, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à garder, c'est-à-dire concentrer une idée principale dans ta tête. Donc, confondre, c'est le fait de faire perdre à quelqu'un ses idées. Alléluia. C'est le fait de le désorienter, de perturber ses pensées. C'est le fait de troubler ses pensées. Donc, quand l'esprit de confusion entre dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va commencer à attaquer dans ta vie? L'esprit de confusion va troubler ton équilibre mental. Amen. L'esprit de confusion va faire quoi? Il va mélanger ta compréhension des choses. L'esprit de confusion agit un peu comme l'alcool. Quand quelqu'un est ivre, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il y a tellement un désordre dans son esprit qu'il ne peut pas aller à ligne droite. Amen.
Normalement, la gauche doit faire quoi? Le pied gauche doit faire quoi? Doit suivre. Mais quand il dépose ici le pied droit, le pied gauche, quand il s'élève, il change de direction. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il y a un désordre. Son esprit n'arrive pas à communiquer à ses pieds la direction que lui, homme, il veut prendre. Dans l'esprit de confusion vient et puis fait quoi? Il déséquilibre. Ça dit l'ordre de ton mental, de ton esprit. Il vient, il change les choses. Et quand il commence à t'embrouiller comme ça, il te pousse à prendre quoi? De mauvaises décisions. Quand quelqu'un est sur le fait de l'alcool, il prend de mauvaises décisions. Il peut prendre la décision d'aller dormir dans un caniveau. Ou bien je mens. C'est la vérité. Comme il y a un ami qui me disait, je l'ai dit une fois, il y a quelqu'un qui était ivre. Et ils ont arrêté, non, c'est même pas un ami même, c'est moi-même. J'ai vu son quartier vers le rond-point à quelque part là. Ils ont arrêté. Son ami est monté. Son ami est monté. Lui, il a soulevé son pied. Et puis il dit au chauffeur, allons. C'est-à-dire son pied même n'est même pas dans la voiture. Il a soulevé son pied et puis il dit, chauffeur, allons. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Il y a un désordre. Parce que quand tu ne maîtrises pas l'équilibre de ta pensée, tu ne prends pas de belles décisions. En fait, tu n'es plus comme maître de tes décisions. Tu agis contrairement à ce que dans ton temps normal tu aurais voulu prendre comme décision. C'est un esprit qui est quoi? Qui est très très quoi? Dangereux. Il est comme l'alcool. La Bible nous dit, la femme était dans le jardin. La femme peut-être se promenait. Elle contemplait les pieds de son mari. Parce que le jardin n'était appartenait à l'homme. Donc la femme vient et elle trouve que son mari il est riche. Alléluia. Elle trouve ces choses-là. Donc c'est quoi le plus normal de vouloir se promener et de chercher à regarder la beauté des choses, de découvrir les pieds de son mari. Mais la Bible nous apprend que il y a une scène qui se produit. La femme va se retrouver devant quoi? Un fruit. Devant l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal. Elle sait que c'est l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal. Elle connaît l'identité de cet arbre. Elle sait quel genre d'arbre c'est. Mais regardez comment est-ce que le diable vient. Il lui pose une question et la question qu'il pose est réelle. On est déjà la réponse. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin, ou bien de tous les fruits des arbres du jardin? Est-ce qu'il a dit que vous ne devez pas manger tous les fruits qui sont dans le jardin? Logiquement, je ne réponds pas à cette question. Parce que à moi, Dieu m'a dit, je peux tout manger excepté l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal. La femme est informée. Mais le diable va agir de façon rusée, de façon subtile et s'aimer désorienter la compréhension de la femme. Donc quand l'esprit de confusion vient agir dans ta vie, il a la faculté de te pousser à mal interpréter la parole de Dieu. Ça ne va pas trop accuser les hommes de Dieu. Il ne faut pas tout prendre ce qu'on vous donne comme enseignement. Parce que si celui qui te prêche est sur l'emprise d'un esprit de confusion, il te dira qu'on peut marier 4 femmes. Il te dira, tu peux boire, excepté que tu ne sois pas ivre, que tu dors dans ta maison. Tu te saoules, tu es dans ta maison. La confusion est un esprit dangereux. C'est l'esprit de confusion qui veut te dire, de la manière dont Jésus a marché sur l'eau, moi si je vais marcher sur l'eau, bon, marcher sur l'eau là, ça répond à quoi? Tu vas pas approuver. Jésus ne nous a pas envoyé sur terre pour marcher sur l'eau. Il dit allez partout le monde, faire des nations, des disciples.
C'est la recommandation de Jésus. Donc quand tu commences à marcher dans les pas de Jésus qui aide à aller annoncer l'évangile, il y a forcément quelque chose qui t'accompagne qui est le miracle. Donc le miracle vient pour attester ce que Jésus a dit. Le miracle, c'est pas venir montrer que je suis moins. L'esprit de confusion vient pour désorienter. Et j'ai vécu ça un peu quand j'étais à l'école. C'est un esprit qui est dangereux. Je l'ai déjà dit, mais je reviens comme je parle de la confusion. J'ai dit, il vient détruire l'équilibre qui est dans ton esprit. J'étais en salle d'examen sciences naturelles. Je vous assure, quel élève dans son parcours ne souhaite pas tomber sur l'exercice qu'il a déjà traité? Quand tu vois un exercice que tu as déjà traité, qu'est-ce que tu fais? Tu tires tes doigts, tu souris, tu commences à placer tes feuilles, tu t'en fous du temps. Parce que le temps tu le gères, tu places tes feuilles, tu regardes à gauche, à droite. Ça veut dire que là, l'exercice qu'on t'a donné, ou bien le programme qu'on t'a donné, il va savoir que toi tu as bossé. Donc en même temps, la feuille de sciences naturelles, je me rends compte que pratiquement tous les exercices se trouvent dans mon document. Quoi de plus normal que je commence à savourer ma victoire? Premier exercice, 30 minutes, j'ai fait en 15 minutes. C'était génétique, j'ai fait sciences naturelles, série D. Et puis je m'assois, je réfléchis, je regarde un peu. Donc si en 15 minutes, j'ai fini un exercice de 30 à 40 minutes, j'ai encore assez de temps, c'était 4 heures de temps. Bien aimé, quand j'ai déposé mon stylo, c'est comme il y avait un petit vent, quelque chose. Comme si je dormais et puis je me suis réveillé. Je regarde les autres exercices, je ne comprends plus rien. Quelqu'un qui devait finir l'exercice peut-être en moins tout au plus 3h30 et 2h30. Je me vois en train de suivre à grosse couture. Esprit de confusion, tu seras brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comment il agit? Ça dit, il est venu perturber mon équilibre mental. Tout ce que j'avais appris, il est venu me déséquilibrer. Et j'ai perdu le fil de ma réflexion. J'ai perdu tout en mémoire. Et j'ai commencé à suivre. Donc j'ai fait 2h30 pour pouvoir me retrouver. J'ai fait quoi? 2h30 pour pouvoir me retrouver. Et comment est-ce que je me suis retrouvé? Je suis sorti de la salle. Je suis allé vers une maison inachevée et j'ai dit à Dieu, tu ne veux pas me permettre que j'échoue aujourd'hui. Ça, tu ne veux pas. On va faire une petite vie parce qu'il y a tout en danger. Donne-moi un bac. Et puis si j'arrive à Dieu, je me prends pour te servir. C'était mon piège, j'étais là. Quand j'ai dit ça, il rentre dans la salle. C'est comme si on ouvert la clé de mon esprit. Malgré 2 heures de retard, j'ai fini tous les exercices. Donc si tu ne sais pas que c'est un esprit de confusion, tu vas te trouver normal. Tu vas donner des explications. Donc quand l'esprit de confusion est dans ta pensée, il emplit ton intelligence. Il te pousse à prendre de mauvaises décisions. Il influence tes décisions. Un homme peut venir te marier. Et c'est lui. Dieu t'a déjà dit que quand l'homme va venir, voici à quoi tu le reconnaîtras. Et l'esprit de confusion, c'est que si tu rentres dans la destinée de Dieu, ta vie sera quoi? Dans l'équilibre et dans la paix. Alors l'homme vient devant toi, mais il te frappe d'un semblant d'aveuglement. Tu ne reconnais plus l'homme. Il mélange ton esprit. Mais mon papa m'a dit l'homme il va côté moi-même. Et bon, il a dit qu'il sera grand. Pourtant, il a toujours dit qu'il sera grand. Voyez la femme. Quand le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits du jardin? Elle a bien répondu. Elle a répondu, lisez la suite. Elle savait qu'elle connaît déjà la question que le diable lui pose. Donc logiquement, la femme ne devait pas pécher. Parce que son mari a eu le temps de la purifier, de mettre à jour son système cérébral, lui dit, ah femme, tu es venu à côté de moi. Et regarde comment le jardin est beau. Notre Créateur nous a tout donné. Mais les 2 fruits qui sont les 2 arbres là, pardon, il ne faut même pas aller à côté. Elle savait. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi ayant l'information de son mari, la femme a mangé le fruit?
Parce que le diable a été même dans son esprit. C'est-à-dire, le diable a frappé l'équilibre mental qu'elle avait. Le diable a frappé la compréhension de l'écriture qu'elle avait. Le diable a déstabilisé son mental. Le diable n'a rien fait avec l'information. Le diable n'a rien fait avec les écritures. Mais il a juste déséquilibré son mental. Parce que le problème du diable, ce n'était pas la parole, l'information que la femme a eue. Le problème du diable, c'était qu'il devait amener coûte que coûte la femme à pécher. Donc tu pars sur la base de quelque chose qui est vrai. Et il dit réellement des choses qui sont vraies. La femme rétorque en disant, Dieu ne nous a pas dit de ne pas manger tous les fruits. Mais il nous a dit que l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, on ne doit pas toucher. Bon, quand tu donnes une telle réponse, il n'y a plus de match. Ton ennemi doit savoir que tu connais la chose. Tu ne peux pas dire à un homme de sauter du premier étage ou bien du 5e étage sans parachute. Mais quand un homme se lève et puis il arrive, il se met au 5e étage et puis se lance dans les airs pour se tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un déséquilibre que le diable a amené dans son esprit. Le déséquilibre a perturbé son raisonnement et sa faculté à savoir ce qui est bon ou mauvais. Il est foutu dans son esprit, alors poussé par l'esprit de confusion, il se voit, il se suicide. C'est un esprit qui est très dangereux. La femme regarde. Il dit, mais Dieu n'a pas dit ça. Ça ne dit pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne veut pas que vous mangez ça. Parce que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Il dit la même chose, mais il embrouille la compréhension de la femme. Dieu n'a pas dit que vous allez mourir. Ça dit, ce n'est pas la mort dont Dieu parle. C'est comme s'il disait à la femme, en fait, Dieu ne t'a pas donné la vraie information. Mais manger ça là, pour que tes yeux s'ouvrent, quelle est la conséquence de cette chose dans ta vie? C'est la mort qui est le péché. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu n'a pas dit. Dieu sait que le jour où vous mangez ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Il a su toucher l'équilibre de l'esprit de la femme. C'est comme si à l'instant, on venait de formater, bien aimé, la compréhension de la parole de Dieu qu'elle avait. Et voilà la femme qui oublie que Dieu lui avait dit, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Elle commence à contempler la beauté de la chose. Elle a oublié les conséquences qui sont derrière, bien aimé. Quand l'esprit de confusion agit dans ta vie, si tu ne pries pas l'Éternel, tous les pas que tu poseras dans la présence de Dieu détruiront ton existence sur terre. Tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu. C'est l'esprit de confusion qui peut dire à quelqu'un que l'homme là ne me ressemble pas. Alléluia. C'est l'esprit de confusion qui peut dire à une personne, après 30 ans de mariage, tu commences à regarder, elle ne répond plus à mes critères. Elle n'est pas comme ce que je voulais. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a poussé au début? C'était l'amour. Alors l'esprit de ton homme, il fait quoi? Il va t'amener à oublier l'amour et à commencer à regarder ce qui n'était pas le sujet de ton observation. Tu commences à regarder la chose et tu oublies l'amour. Ton esprit commence à se mélanger et l'esprit de confusion te tourne. Regarde, elle est déjà vieille. Toi, tu as encore jeune, tu as encore la force. Regarde la fille qui est là-bas, c'est elle qui te convient. Cette femme-là, elle va bientôt mourir. Alléluia. Or, quand tu te mariais, tu savais que l'amour c'est pour la vie. Mais quand l'esprit de confusion est dans ta tête, il dit l'amour c'est pour un temps. Et quand le temps arrive, on change pour prendre un autre amour. Alléluia. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, l'esprit de confusion n'agira pas dans ton esprit. Tu seras libre et auteur de tes propres pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te pousse à prendre des mauvaises décisions. Donc, le problème, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu. Le problème, c'est de vivre la parole de Dieu. Tu peux connaître l'information, tu peux avoir l'information, mais si l'information n'affecte pas ton être entier, l'information peut facilement te conduire en erreur ou t'induire en erreur. On lit tous la même Bible,
Mais on n'a pas les mêmes effets. On n'a pas les mêmes résultats en fonction de la compréhension que chacun a de ce qu'il lit. Quand l'esprit de confusion est dans ta vie, tu es beaucoup caractérisé par l'hésitation. L'hésitation. Quand quelqu'un est trop influencé par un esprit de confusion, parce que quoi? Il perturbe ton esprit, n'est-ce pas? Mais tu ne comprends pas les choses. Donc à chaque fois que quelque chose vient, tu vas hésiter jusqu'à au moment où tu vas prendre la décision. La chose a disparu. Ton homme même peut venir et puis tu te dis comme ça. Ne pense pas que c'est bien. C'est un venir dire. Je ne pense pas que c'est lui. Je ne pense pas. Non. Dieu m'a dit que quand il va venir, il va porter une chemise blanche. Ok, il a porté la chemise blanche. Dieu m'a dit, mais quand tu finis de regarder ça, l'esprit de confusion va dire, regarde. C'est vrai que spirituellement, il est moi tout. Mais il y a des petits détails. Dieu t'a-t-il dit qu'il sera grand ou petit détail? Voyez un peu comment l'esprit de confusion agit. Il va venir, il va t'embrouiller, depuis que tu ne regardes plus ce qu'il t'a dit. Tu commences à regarder ça, c'est vrai. Et puis il commence à réfléchir, même si il porte plein de souliers, il va partir de la taille que je veux. Alors tu vas te lever, il va commencer à regarder à quelqu'un qui fait 1 mètre, il a les tablettes de banane, si je peux dire ainsi, il est formé, tu le regardes comme il. Voilà. Parce que l'esprit de confusion t'amène toujours à oublier la conséquence de ton choix. Pour que tu puisses prendre la décision d'être dans ce choix-là et que les conséquences tombent sur ta vie. À cause du fait qu'il a embrouillé l'esprit de la femme. Aujourd'hui, mon épouse et moi, on est obligés de combattre tous les démons de nos familles. Alléluia. Tout ce qu'on vit là, c'est une décision. L'esprit de confusion diminue notre faculté à comprendre les Écritures. Bien aimé, même pour suivre un homme de Dieu, il faut que tu aies l'esprit clair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que pour nous entoure là, tout le monde est en danger. Même moi-même. Je vais t'aller pour ok, vu les combats spirituels, je vais aller chercher un père qui me met ce qu'on appelle un manteau ou bien manteau. Si tu n'as pas l'esprit clair, sous qui tu vas aller te mettre? Parce que le but de l'esprit de confusion, c'est de nous amener à sortir de la parole de Dieu et de nous conduire dans un endroit qui peut facilement nous amener à mourir sans Jésus-Christ dans notre vie. Alors quand on a, tu vas aller te mettre sur le manteau, tu sais pas que le gars il a canarie. Et puis tu es là, tu mets sa photo partout. C'est mon père spirituel. He's my father. I love him. Tu l'aimes trop. Tu parles de lui partout. Un bon matin, ton father t'appelle. Ça encore, il a te montré les secrets de mon élévation. Parce qu'il ne t'appellera pas vite. Il attendra que la confusion d'esprit attire un peu son parastisme. Et puis maintenant, quand tu viens sur le Fada te dit, mon fils, ça je ne révèle pas toi à tout le monde. C'est une action prophétique. Regarde, c'est la chose, c'est ma convaincue, il fait canaille. Si tu as l'esprit clair, est-ce que tu vas rester avec une telle personne? Mais si tu arrives à succomber à sa propre position, c'est que l'esprit de confusion a déjà détruit la vérité en toi. Sa capacité, c'est de détruire la vérité. Il sait que la vérité fait du bien. Il sait que la vérité existe. Il sait que nous avons l'information que la Bible est la vérité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire notre équilibre mental pour qu'on ne puisse pas avoir la vérité. Parce qu'il connaît le verset qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi il faut pouvoir faire souvent un scannage, si je peux dire un scanner de ta vie spirituelle. Souvent tu te regardes et tu fais un bilan de ta marche pour savoir
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est infiltré en toi pendant que tu es en train de chercher Dieu? Je l'ai dit, l'esprit de confusion ne viendra pas dire mon épouse, je suis esprit de confusion. Donc accepte-moi. Il va utiliser des stratégies. Il a dit à la femme, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, il ne veut même pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas. Sinon, vous serez quoi? Dieu a sa dimension. La femme dit, le temps laquelle il donné, il vient de nous donner un rématin. Ça c'est une révélation. Je ne savais pas que en fait, le fruit ne cachait pas la mort. Mais en réalité, derrière la mort, il y avait la vie. C'est comme ça que c'est d'interpréter les choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je saute la mort. Or, celui qui a dit que ça produit la mort est celui qui est la parole. Alléluia. Donc, arrivé au moment quand tu vis selon celui qui est la parole, c'est pas possible que l'esprit de confusion t'atteigne. Je parle de cela parce que l'ennemi va utiliser la stratégie, la ruse pour changer, amener beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le zèle de Dieu en eux, qui ont soif d'accomplir la volonté de Dieu, de quitter la présence de Dieu, je vous assure. Je l'ai dit tout le temps, un homme de Dieu qui se convertit n'a jamais imaginé qu'un jour, lui, il va laisser le jeûne et la prière, la consécration pour aller se prosterner devant la sirène de son pouvoir puissance. Pour qu'il atteigne ce stade de sa vie, c'est que dans sa tête, là, le déséquilibre mental atteint un état où il ne pouvait plus rien. La confusion a pris le dessus sur lui. Qui peut avoir une vraie information, qui croit, qui vit l'information? Tu lis la notice d'un médicament qui te dit qu'il ne faut pas prendre 4 comprimés. Et puis toi, tu te lèves et tu dis non, je suis trop malade. Je prends 4. Si je prends, on dit 4, 3 heures, mathématiques, ok. Si je prends 4 en 2h30, je suis guéri. Ah oui, l'esprit de confusion est en train d'agir. Parce que quand tu prends 4 là, si Dieu ne te fait pas grâce, au moment où tu vas te rendre compte, ils ont mis Dieu dans ton ventre, ils sont en train de laver dans ton estomac. Donc vous comprenez que c'est l'esprit de confusion qui peut déséquilibrer le mental de quelqu'un pour le pousser à aller s'asseoir sur les rails d'un terrain pour dire viens me tuer. Quelqu'un qui a l'esprit clair ne peut pas se suicider. C'est l'esprit de confusion qui agit dans le mélange de l'esprit quand tu t'assois dit oh mais il ne ressemble pas à pasteur. C'est bien quoi. Il y a dans le gloire. C'est quand je sais que j'ai les clés de femmes. Comment ça fait make-up? Mais vous savez, les grosses là, il est quoi. Et puis comment ça marche comme femme. Il y a longtemps, je n'avais pas vu mon identité. C'est maintenant que je me rends compte qu'en 2019, là, il est ça ma femme. Et puis j'ai eu une révélation. Et puis il y a les soi-disant parents qui m'ont dit, nous on sentait que dans son enfance là, il était comme femme. Donc, comme s'il a retrouvé son chemin, enfin, c'est qu'il s'est bien. Est-ce que vous voyez un peu le problème de la confusion? Alors il va se lever, il va dire, il faut que je fasse pousser ma voiture. Ben, ça c'est passé. Il commence à faire les opérations, diminue son nez, faire piqûre, c'est plus tout ça là. Et maintenant, talon avec mon nez bien têtu, il devient femme. Ce démon est dangereux, alléluia. Ce démon, il est dangereux. Il est dangereux, je vais toucher bien aimer ses effets. Quand l'esprit de confusion commence à agir dans ta vie là, si tu vas aller, tu regardes ta femme et dis, la dame là, elle ne va pas passer. Vous voyez, non? Je ne parle pas de ceux qui sont passés, je parle de ceux qui, même dans le couple chrétien, le gars peut se lever le matin, la femme se lève le matin. Oh mon Dieu, Dieu ne va pas parler. C'est maintenant que tu vas commencer à dire, mais qui avait réellement dit que c'est mon mari? C'est-à-dire qu'il mélange ton esprit et puis tu es là, tu ne vois plus l'amour qui t'a poussé. Mais tu commences à regarder la personne. J'ai été attaqué dans la décision au début là. Tu regardes. Et puis tu commences à dire, je l'aime. Je
l'amour réel. Donc quand l'esprit de confusion arrive, c'est comme s'il vient enlever le vice de ton esprit et puis il mélange, c'est-à-dire il prend celui qui reconnaît l'amour, il met à la place de celui qui reconnaît la colère, et puis vice versa, il mélange. Donc où tu dois manifester l'amour, c'est coup de poing que tu manifestes. Tu n'es plus celle que tu as prétendu protéger. Alléluia. Quand tu es sur l'effet de l'esprit de confusion, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas comprendre. Tu as l'impression que elle ne me ressent pas. Est-ce que tu me ressens? Tu as l'impression qu'elle ne te ressent pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc même si je l'ai pris pour épouse, qu'elle sache, qu'elle connaisse sa place. S'il t'amuse, je te libère, mon frère. Il y a un esprit qui est dans ta pensée. Il y a quelqu'un qui a déséquilibré ton mental. Tu as besoin de remettre les choses en ordre. Alléluia. Tu as besoin de remettre les choses en ordre. Alléluia. Il faut comprendre cela. Parce que où nous partons là, il a beaucoup agi, même que la sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est qu'elle est là déjà. Mais la confusion, il ne sait pas. Son problème là, c'est la vérité. Son problème, c'est la vérité. Son problème là, c'est la vérité. Il sait que tu connais, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, mais Dieu a dit, si j'ai toi et les hommes vont venir te prendre de peur que tu ne vois, tes pieds de mettre tes pieds. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, non? Mais si tu n'as pas la compréhension spirituelle de ce verset-là, tu vas dire, ouais, ça c'est vrai. Alors vous allez voir le pasteur Ati. Quelle est l'image le plus long? C'est je vais à Cité administrative. Démonstration de puissance et de foi. Quand tu entends ça, mon épouse, va appeler sa mère au pied. S'il te plaît, le jour où tu entends ça, il ne faut pas me laisser partir. Prends le sucre que j'aime là, mets son sphère dedans. Je vois, je donne la tâche de pied vite. Parce que c'est un suicide. Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Tu ne vas pas tenter ton père, ton Dieu, tu ne peux pas. Tu me donnes de tenter, mais comment il a compris? Parce qu'il avait la bonne information et l'Esprit de Dieu en lui. La femme se voit aller manger ce qui produit la mort. Que le Seigneur ouvre notre esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ouvre notre esprit. Il obscurcit nos jugements. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Quand j'ai lu ce passage, je me dis, waouh. Quelqu'un qui connaît la Bible. C'est pourquoi ne passe pas ton temps à vilipender ton frère qui tombe. Ne passe pas ton temps à critiquer les hommes de Dieu qui tombent. Même si tu es fidèle, je ne justifie pas l'acte qu'ils ont posé. Mais dis-toi que de la manière l'homme de Dieu est tombé, toi aussi tu peux tomber. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te concentrer sur toi. Si le Seigneur te donne la force de prier, plus tu pries. Si tu n'as rien à faire, tu te tais. Et puis tu te concentres sur toi. Amen. C'est l'esprit de confusion qui agit. Quand Jésus a dit, c'est dangereux, on dirait que la mort là sera trop terrible. Son esprit a commencé à se... C'est-à-dire que tu oublies. En fait, c'est comme des étapes. La paix est venue dans l'esprit de Jésus, mais avant que la paix vienne, Jésus a d'abord oublié, si je peux dire ici, ce qui avait été dit. C'est-à-dire qu'il devait forcément mourir. Lui-même, il sait qu'il va mourir. Mais au moment de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme si tu ne comprends plus rien. Les choses sont bizarres dans ton esprit. Et automatiquement, tu commences à avoir peur. Ou quand quelqu'un Dieu te dit non, tu vas te marier. Je dis, le Seigneur me convainc que tu vas te marier. Quand tu pars, tu es assis. Ton cœur est comme ça. Tu vas voyager, ton cœur est comme ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce que l'esprit de confusion fait? Tu vas commencer à avoir des problèmes, des difficultés, des situations que tu ne comprends plus. Alors, la confusion va te dire, si tu veux compter sur la parole de l'homme de Dieu qui t'a parlé, il faut dire sa vie. Viens, je vais t'envoyer quelque part rapidement. Là-bas, c'est, comment on appelle ce truc-là? Auto. C'est-à-dire quand tu tombes dedans comme tu as envoyé, tu es dedans. Dieu veut te faire éclater dans un miracle. Mais ce n'est pas dans tout un miracle. Alléluia. Ça dépend de lui. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, quelqu'un ne viendra pas semer le doute dans ton esprit. Jamais. Et si ce n'est pas la part de Dieu, je serai encore peut-être
terminale là-bas. Aïe, quelqu'un qui a fait 4 ans au CM2. C'est mon diplôme, j'ai le plus grand diplôme du CM2. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça ici. Qui a fait CM2 4 ans dans la l'église? Je suis unique. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Que le Seigneur fasse quoi? Nous aide. Qu'est-ce qui permet à l'esprit de confusion d'entrer dans notre vie? Nous allons souligner 2 points. Qu'est-ce qui permet à l'esprit de confusion d'entrer dans notre vie? Ou qu'est-ce qui favorise l'esprit de confusion dans notre vie? Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Proverbes, le chapitre 4, verset 18. Et je lis rapidement. Le sentier des justes est comme la lumière remplie, alléluia, resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Or le juste c'est qui? Alléluia. Le juste c'est celui qui a Jésus dans sa vie. Le juste c'est celui qui a accepté de marcher avec Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'une telle personne-là, son chemin est éclairé. Son chemin est resplendissant jusqu'au lever du jour. Donc on se rend compte que le juste qui marche dans la présence de Dieu, même s'il y a l'obscurité, il y a toujours son chemin qui est éclairé. Donc il a la possibilité de voir quoi? Les actions de l'ennemi contre sa vie. Et Dieu dit quoi? Comme tu es juste, je garde la lumière jusqu'à ce que la lumière du jour vienne. Maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que si tu es toujours sur le chemin de Dieu, tu dois comprendre tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans son piège. Il te détourne du chemin. Alléluia. Il te détourne de la lumière. Il te prend de la lumière et puis te met quoi? Dans l'obscurité. Mais dis-moi, quand tu te lèves la nuit et puis le courant se coupe là, qu'est-ce que tu fais? Souvent quand tu te lèves la nuit, tu as l'impression que la maison est renversée. Bon, ça c'était avant. Je me dis peut-être c'est un esprit. Ça dit toi-même tu sais que tu as dormi comme ça. Tu te lèves, au lieu d'aller sur la porte, c'est vers la fenêtre que tu te diriges. Il y a confusion dans ton esprit. Amen. Ton esprit, qu'est-ce que quand on coupe courant, tu te lèves au bâtiment, tu n'as plus une bonne visibilité. Pratiquement, mais tu n'as pas de visibilité, tu commences à tâtonner. Tu touches le mur pour essayer de retrouver l'interrupteur ou retrouver peut-être une torche ou bien ton portable. Amen. Donc le diable te prend quoi? Il te prend et puis t'enlève de la lumière. C'est-à-dire qu'il te propose des choses. Quand il t'enlève de la lumière, alors tu n'as plus la possibilité de comprendre les écritures de Dieu. C'est comme s'il te séduisait. Il a pris la femme, il a embrouillé la femme et il a fait quoi? Il a tordu la vérité. Automatiquement, la femme prend quoi? La décision de le suivre. Donc, quand le diable agit ou l'esprit de confusion veut agir dans notre vie, il nous éloigne de la présence de Dieu. Il nous éloigne de tout ce qui peut nous donner de croître spirituellement. Il nous éloigne de Dieu. Tu vas faire quoi là-bas? On peut prier Dieu à la maison. Il nous fait oublier le verset qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc par moi tu peux prier à la maison. Mais il y a des moments dans ton existence où tu dois voir dans un endroit où nous sommes nombreux. Alléluia. Parce que Dieu dit quoi? C'est dans l'assemblée qu'il fait descendre sa bénédiction en abondance. Donc le diable peut te faire oublier cela. Donc il te prend et puis t'enlève des choses où tu sais que tu es à l'aise. Il commence à t'enlever de la vérité. Ça c'est un premier étape. Le deuxième point que nous pouvons souligner, il peut se manifester sur une forme d'attaque. Amen. C'est-à-dire qu'il te prend, il t'enlève la vérité. Mais il peut venir lui-même, c'est-à-dire forcer les choses. Dans l'éveil du vrai chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, regarde ça, il te procure la femme, il a proposé des fruits, il a proposé, puis elle-même a fait quoi? Elle a quitté la présence de Dieu en désobéissant, n'est-ce pas? Maintenant, dans le second étape, là, tu es chrétien. Et puis au moment où tu veux prendre la décision, comme pour moi, au lycée, là, franchement, je n'étais pas aussi long le plus juste, mais franchement, je faisais l'effort d'être chrétien. Voilà, à l'intérieur, là, est-ce qu'il n'y a pas Facebook, il n'y avait rien intérieur, là. Si tu as trop eu, avant c'était canal. Donc il n'y avait pas de distraction, il n'y a pas de maquis, donc je ne connaissais pas tout ça. Comme tous les jours à l'église, même pendant qu'on préparait les examens, je partais à l'église.
qu'il sait que dans ce moment-là, il ne peut pas te contrôler totalement, mais là, il faut qu'il frappe forcément pour t'amener à prendre une mauvaise décision et puis il te laisse. Parce qu'il sait que ce que tu as pris comme décision là a déjà caché plusieurs années. Donc il vient comme une flèche. Il frappe ton esprit et puis il s'en va. Il te frappe et puis un coup tu es étourdi. Tu ne comprends plus rien, tout est mélangé. C'est pourquoi il faut avoir des frères. Le jour où tu es mélangé, quelqu'un vient dire mon frère, viens on va remettre les choses en ordre. Il frappe et puis il t'atteint facilement. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez commencer dès maintenant à voir comment il agit dans ton esprit. Il y a plusieurs exemples. Mais on n'a pas le temps de parler de tous ces exemples-là. Il faut savoir comment il agit. Vous voyez, je vous ai dit, ce n'est pas un mot, c'est un esprit qu'on comprend, dont on comprend l'agissement à partir de l'explication du mot. Mais il est un imitateur. Sinon, celui-même qui sème les vraies confusions, qui frappe de confusion, là, c'est qui? C'est Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Ce matin, le Seigneur va te libérer de la confusion. Alléluia. La confusion agit trop dans l'église. La confusion agit dans l'église. Il y a trop de confusion, il y a trop de désordre. C'est pourquoi par moment on ne voit pas Dieu fidèle dans notre vie. On ne voit pas Dieu agir dans notre vie. Parce que par moment, est-ce que vous voyez un fou? Qu'est-ce qu'un fou fait? Un fou ne mangera jamais. Tu veux mettre du temps de nourriture à fou dans l'assiette. Il peut amener la nourriture puis déposer à terre. Il y a quoi dans sa tête? Il y a un désordre. Il y a quoi? Il y a un désordre dans sa tête. Il y a un désordre. Le fou peut se lever si c'est trop vraie folie là. Et le fou, quand tu vois, tu as pitié. Parce qu'ils sont blessés par tes voix. Tu les as tellement ramassés, cognés, que quand tu l'aides, tu as la compassion d'eux. Mais le désordre est tellement fort que le gars ne se contrôle plus. Ne permettez jamais à l'esprit de confusion d'avoir son hôtel dans ta vie, dans ton esprit. S'il arrive à partir dans ton esprit, ça demeure. Je connais un frère, quand on était au lycée de Boukala, le frère, il aimait le Seigneur. Mais l'esprit de confusion l'a tellement frappé que l'interprétation des écrits du frère, c'était comme s'il divaguait souvent. Il a commencé à enseigner des doctrines bizarres. Il a commencé à dire des choses bizarres. Jusqu'à ce qu'il ne contrôle pas cette confusion qui devienne fou et qu'il meurt. Je sais qu'il a trop taillé les esprits de famille. Il a brisé les hôtels. L'hôtel même de sa famille ne pouvait pas. Mais il y a eu quelque chose que l'ennemi utilisait de façon subtile et entré dans son esprit. Tu sais que tu as aimé peut-être pas ou bien tu sais que tu es en train de faire un projet, ce projet commence à prendre. Quelqu'un va venir te dire, mon frère, ton projet que tu es en train de faire là, c'est vrai que ça prend, mais je connais un autre projet. Viens. Si tu n'as pas l'équilibre bien de ce que Dieu t'a dit sur ta vie, c'est pas de dire à un enfant de Dieu, même fais promesse là, tu ne te lèves pas tant que Dieu ne t'a pas parlé. Parce que c'est la vérité qui te oriente sur le droit chemin. La confusion vient à l'effet de la destinée que tu as créée pour toi. Donc si tu écoutes toujours la voix de Dieu, tu seras toujours sur la vérité. Dans le chemin de la vérité, ton santé sera bien éclairée jusqu'à réaliser ta destinée. Donc si tu entends cette voix de Dieu, que Dieu te dit que c'est là que tu réussis, peu importe ce qu'on va te proposer comme affaire, même si on te dit chaque semaine ça te donne 5 millions, il faut d'abord demander à Dieu, est-ce que Seigneur je dois partir? Donc la confusion vient comme une attaque. Flamme. Il y a des gens qui peuvent sortir de leur maison et puis ils n'ont même pas le désir plein de faire de mauvaises choses. Tu parles peut-être de désir même de tromper ta femme ou de boire l'alcool. Et puis tu te réveilles, tu es saoulé, tu es ivre. Toi-même tu t'assois, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait qu'il ne peut pas te donner, mais là, il voulait détruire quelque chose de précis dans ta vie. Il te frappe d'étourdissement spirituel. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
avec l'esprit de confusion. C'est simple. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Si le diable t'enlève de la vérité pour te mettre dans le noir, pour ne pas que tu vois clair, parce qu'on dit quoi, c'est le désordre, c'est la confusion, tu n'arrives pas à voir clair, si on peut dire ici, en français ivoirien. Tu ne vois pas bien clair devant toi. C'est l'esprit de confusion qui fait que quelqu'un, il vit, il marche, mais en réalité, il ne sait pas où il va. Tu ne comprends pas le sens de ta vie. Ça dit, tu pries, tu ne sais pas, si on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, tu ne sais pas. Bon, qu'est-ce que Dieu dit va faire? Je ne sais pas, ça t'est jamais arrivé. Quand tu es oppressé par l'ennemi jusqu'à un moment où tu ne sais même plus ce que tu as dit dans ta vie. Il faut qu'on vienne t'exhorter. Il faut. Et maintenant tu ne sais pas, tu es là, tu tournes en rond. Quand tu te demandes, tu veux faire quel commerce? Je fais commerce de poissons. Mais j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai voyagé pendant Dubaï. On va aller regarder. Mais est-ce que chose même, commerce de craquois, ça va marcher? Vous voyez un peu comment il agit? Ça dit, tu ne comprends pas ta vie toi-même. Tu ne sais même pas où tu es ta vie. C'est la confusion qui fait qu'un enfant, il est prié, puis il se lève, dit moi, je vais être maçon. Non, c'est pas du jeu. Je vais être maçon. Il y a des choses qu'on a vécues, tellement c'était chaud. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Le jour où on a parlé des batailles, Dieu m'a dit que j'allais le servir, non? Mais j'ai oublié. La confusion a fait, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je vais te servir. Mais à un moment donné encore, j'ai oublié. J'ai dit, je vais être policier. Parce que vous êtes arrivé là, c'est chaud. Tout ce qu'il avait tracé devant moi, comme, non, j'allais payer qui? J'allais marier un lieutenant de police. Parce que quand tu es influencé, l'esprit de confusion te fait dépenser. Je suis allé mon petit argent. J'ai payé la pochette, c'est pas ça fait 35 000 combien là. J'ai fait tous les papiers. Quand j'ai fini de faire les papiers, il dit, je suis en train de faire quoi comme ça? Il a déposé le papier là. On a un rendez-vous pour faire commencer l'histoire des preuves là. Jusqu'aujourd'hui, la police m'a plus vu. Mais vous voyez un peu l'effet. Donc, j'ai compris qu'en fait, l'effet, ce n'était pas que je devais passer le concours, mais il devait m'amener à dépenser. Me brouiller l'esprit pour ne pas que. Et si l'esprit de Dieu ne m'avait pas quoi? Réveillé là, je serais déjà mort. Parce qu'il y a des petites injustices là, je n'aime pas. Si j'étais policier, je ne sais pas moi-même. Amen. Mais le Seigneur a réveillé mon esprit et je suis revenu en moi-même. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu va rendre clair tes idées dans ta tête au nom de Jésus. Tu vas comprendre quel est le début qu'il a formaté pour toi et quelle est la fin qu'il a déjà prévue pour toi au nom de Jésus. Tu ne marcheras plus comme un aveugle. Donc pour revenir, pour combattre ou vaincre l'esprit de confusion, c'est de dire je reviens dans la vérité. Alléluia. C'est de prendre la décision de venir quoi? Dans la vérité, dans la présence de ton Père. Parce que c'est quand tu es dans la présence de ton Père que le sentier du juste il est éclairé. Quand tu es dans le sentier de ton Père, il n'y a plus d'obscurité. Il dit il garde la lumière sur toi jusqu'à ce que la lumière du jour vienne. Donc ta lampe reste allumée. Tu te trouves dans une situation comme si le noir n'existe pas. Parce que dans le noir tu es éclairé, dans le jour encore il y a encore une lumière. Alléluia. Donc quand tu veux que Dieu t'enlève l'esprit de confusion, il faut désirer être dans sa présence. Il faut rechercher quotidiennement sa présence pour que la vérité soit toujours une réalité en toi. La vérité soit quoi? Toujours une réalité en toi. Une réalité en toi. Quand tu ne comprends pas beaucoup de choses dans ta vie, il est important d'aller vers ceux qui comprennent un peu. Pour ne pas que la confusion te fatigue. Si elle s'était levée pour aller voir son homme, attends, le Père nous a dit quoi même? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me donner l'information que, en fait, on ne va pas mourir, mais nos yeux vont s'ouvrir. Peut-être Adam elle a fait quoi? Tu viens me donner une information que le Créateur ne m'a pas donnée. Et comme la Bible dit que chaque matin Dieu descendait, alors il allait attendre que Dieu descende et lui dit bon, Créateur, il y a un gars ici qui nous dit que franchement, si on mange lui là, on ne va pas mourir. Mais nos yeux
prier, nous serons comme toi. Dieu allait donner l'explication, il allait leur faire comprendre pourquoi il a dit que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous allez mourir. Amen. Mais quand tu es trop dans la confusion, tu n'arrives pas à venir dans la présence de Dieu, plus tu t'éloignes de tes amis de l'église, plus tu vas encore vers le diable. Mais quand tu commences à revenir, son effet diminue. Alléluia. Si tu étais revenu dans la présence de Dieu, aujourd'hui nous ne serons pas sous le coup d'une malédiction où il fallait forcément envoyer Jésus pour nous libérer de cela. Donc c'est revenir à quoi? Dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est revenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour dire Seigneur, ramène-moi. Non, prends une décision. Je parle pour quelqu'un qui connaît la vérité. Si tu as été conduit par l'esprit de confiance, tu as commis une erreur dans ta vie, ce n'est pas la prière qui te ramène, c'est une prise de conscience. Tu reviens, tu dis je reviens dans la maison de mon père. Le fils prodigue qui est parti, il n'a pas prié pour que Dieu, son père, envoie des serviteurs aller le chercher. Il a regardé, il dit quoi? C'est vrai que je me suis éloigné de la vérité. Et parce que je me suis éloigné de la vérité, je suis même prêt à manger ce que les pauvres mangent. Je prends une décision. Je vais revenir dans la maison de mon père. Même si j'ai péché, que dans la confusion j'ai fait des choses atroces, je sais qu'il y a encore de la place dans la maison de mon père. Si dans la confusion tu as commis des actes, ton Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Il y a toujours une place pour toi dans sa présence. La seule chose qu'il te dit, reviens dans la maison de ton père et il va rétablir l'autre des choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le dernier point, c'est le point que nous allons utiliser pour prier. Amen. Il faut le combattre. De temps en temps, tu te lèves comme c'est un esprit et que Dieu nous dit qu'au nom de Jésus, tout ce que nous demanderons, il nous donnera. Tu sais maintenant que c'est un ennemi qui existe. Quand tu finis de briser, parce que quand tu dis je brise le démon de famille, je brise les liens de famille, je détruis l'autel qui parle contre moi. Ton objectif c'est quoi? C'est que tu veux pouvoir être dans la présence de Dieu et accomplir le but pour lequel il est venu. Mais tu peux avoir brisé tous ces démons, ces liens-là. Et le démon de confusion va venir s'aimer le tout dans ton esprit, ne pas poser les bons pas qu'il faut poser pour être dans le plan de Dieu. Donc quand tu finis de briser tous ces esprits de famille, tu te lèves et dis, toi démon de confusion, toi qui mélanges les esprits là, aujourd'hui je te mélange toi-même. Amen. Tu le combats avant qu'il ne vienne. Tu déclares des paroles. C'est un ennemi qu'il faut prendre au sérieux. Il faut envoyer le feu sur lui. Amen. Pour ne même pas qu'il s'approche de toi un peu. On n'a plus le temps. Au même titre que tu combats combat le démon de confusion. Combat le démon de confusion. Au temps de cette crise, j'ai vu une vidéo, l'homme qui s'est suicidé, il a appris que toute sa famille avait été contaminée. Donc pour lui quoi? Sa vie est finie. Quand tu es trop confus que tu ne comprends plus rien, il y a ce qu'on appelle le désespoir qui s'installe. C'est pas cela. Je ne comprends même pas ma vie même. Je ne comprends pas ma vie. Pour terminer, c'est la confusion qui met souvent l'homme dans une forme de stress. Tu vois, ça y est. J'avais un truc à livrer. On te dit non, on ne peut pas livrer. On ne peut pas, non. Donc tu es stressé. Ah, ça c'est plus dangereux que l'alcool. C'est plus dangereux même que la cigarette. Quand tu es trop sur l'emprise de la confusion, tu n'arrives même pas à contrôler. Tu es perturbé dans ton esprit. Tu es triste. On parle. Dieu va te bénir. Le Dieu va me dire, Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il va te bénir? Et puis tu te lèves, c'est vrai, il a menti. Il mélange ton esprit. Alléluia. Mais que l'esprit de Dieu, le casque du salut soit sur notre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le jour où tu vas te retrouver dans une situation où tu vas dire je ne comprends plus rien. C'est pas normal qu'un enfant de 10 qui ne comprend plus rien. Qui ne comprend plus rien. Amen. Parce que normalement l'esprit de vérité est toujours là pour toi, pour te faire comprendre les choses. Donc quand tu comprends, une fois que ça sort dans ta bouche, si tu vois que tu ne peux pas vraiment surmonter la chose, va voir ton frère qui peut t'aider à surmonter la chose. Pour que tu commences à comprendre, tu recomprennes les choses. Alléluia. Nous allons tous demander pardon ce matin à l'Éternel. Parce que dans notre confusion,
nous avons sans doute fait des choses qui n'ont pas glorifié son nom. Dans notre conviction, nous avons posé des pas qui n'étaient pas à la dimension de ses attentes vis-à-vis de nous. Dans cette conviction, nous avons désobéi à l'Éternel. Tu m'as dit ce matin, Seigneur, tu m'as toujours donné la vérité, mais j'ai abandonné la vérité pour me laisser conduire par la confusion. Ce matin, j'implore ta miséricorde. Tout pas que j'ai posé étant dans la confusion, aie compassion de moi. Que le sang de Jésus vienne me justifier ce matin. Et que les conséquences de cette confusion, les conséquences de ces pas que j'ai posés dans ma vie, l'Éternel ne puisse plus influencer ma vie au nom de Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Notre Dieu a toujours de la place. Et si dans la période de confusion tu as posé de mauvaises actes, peu importe la grandeur ou la gravité de la chose que tu as commis, tu as posé, ce matin, Dieu va te pardonner si tu lui parles. Élève la voix et commence à parler à ton roi ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur pour tout ce que j'ai fait dans la confusion. Pour les mauvaises décisions que j'ai prises dans la confusion. Pour les actes que j'ai posés dans la confusion. Pour ce que j'ai dit contre quelqu'un dans la confusion. Pour ce que même j'ai penché contre quelqu'un dans la confusion. Ce matin, Adonai, je viens vers toi. L'esprit de confusion m'avait eu. Et j'ai péché contre toi. Mais dans ta miséricorde, regarde le sang de Christ. Regarde le sang de Christ. Ce précieux sang qui justifie. Ce précieux sang qui lave. Lave-moi ce matin. Purifie-moi, Adonai. Et que l'effet de cette confusion disparaisse totalement de ma vie. Ne peux plus ton regard de moi. Regarde-moi, Seigneur. D'importer toujours à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. L'amour des pères, le regard des pères vers son fils que je suis, vers son enfant que je suis. Parle à ton Dieu bien-aimé. La confusion nous a mis beaucoup en retard. À cause des confusions, nous avons pris beaucoup de retard sur certaines choses. La confusion t'a fait prendre des décisions qui aujourd'hui font que tu n'es pas là où Dieu t'attendait il y a peut-être 2 ans en arrière. Tu te vois en train de vivre encore la même situation à cause d'une mauvaise prise de décision poussée par la confusion. Mais ce matin, Dieu a compassion pour toi. Dieu a compassion de toi, bien-aimé. Parle à ton Dieu, dis, demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Lave-moi, Adonai. Alléluia. Tu vas mettre la main sur la tête. Et tu vas dire, Saint-Esprit, ce matin, j'appelle sur la tête pour protéger mon esprit contre l'esprit de confusion. Le casque du salut. Esprit de Dieu, amène sur ma tête le casque du salut. Le casque qui protège mon esprit. Le casque qui va protéger mes pensées. Adonai, que ce casque reste sur ma tête jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Que le casque me protège contre les pensées de confusion ce matin. Et sur toute ma vie, et là la voix. Et demande à l'Esprit de Dieu d'envoyer le casque de l'Esprit sur toi. Le casque de salut pour protéger ton esprit. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel ce matin. Seigneur, envoie. Envoie, Seigneur, le casque du salut sur ma tête. Que je ne puisse plus marcher dans la confusion. Que toute flèche de confusion contre mes pensées. Et si au nom de Jésus.
demandant à Dieu de se lever contre toute armée qui veut favoriser la confusion dans nos vies. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 6, c'est Dieu qui parle. Il dit, regarde, ils forment maintenant un seul peuple. Et c'est ce qu'ils ont entrepris de faire. Voilà tout ce qu'ils vont décider de réaliser, ils le réaliseront. Descendons vite pour les frapper de confusion. C'est l'Éternel qui parle au livre de Genèse, le chapitre 11, verset 6. Alors la Bible dit que c'est dans ce moment où les gens étaient en train de construire la tour de Babel. Comme ils étaient unis, ils ont planifié des choses pour défier l'autorité de Dieu. Alléluia. Ils ont entrepris des choses pour défier la puissance de Dieu. Mais Dieu est descendu et il a frappé leur langage. Il les a mis dans une situation de confusion. Tu m'as dit au nom de Jésus. Éternel, toute armée des ténèbres qui planifie des choses contre moi dans le secret, toute armée des ténèbres unie qui planifie des choses contre moi, mon Dieu, descends en maître, descends rapidement et viens les frapper d'un esprit de confusion. Viens les frapper d'un esprit de confusion. Qu'ils soient divisés à partir d'aujourd'hui. Qu'ils soient divisés à partir d'aujourd'hui. Qu'ils soient divisés à partir d'aujourd'hui. Et lève la voix et demande à Dieu de descendre frapper tes ennemis qui sont unis pour planifier des choses contre ta vie. Tu fais ça dans ta parole dernière prière. Lorsque nous lisons le livre de 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 17 au verset 16, la Bible dit que l'armée des Assyriens avait appris que c'est Élisée qui dévoilait leur plan auprès du roi. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu mettre la main sur le roi d'Israël. Alors qu'est-ce que l'armée, le roi des Assyriens ou des Syriens va ordonner? Il m'a dit d'aller capturer Élisée. Et quand ils vont capturer Élisée, ils pourront atteindre le roi. Alléluia. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de la maison d'Élisée. Mais lorsqu'ils sont arrivés, l'Éternel Élisée a ouvert la bouche. Et il a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement, de les frapper de confusion. Quand l'Éternel les a frappés, la Bible dit qu'Élisée est sorti et il a dit que ce n'est pas ici. Et il a conduit ses adversaires dans le camp d'Israël. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, Éternel, toute armée des ténèbres qui a déjà approché ma vie, qui a déjà aux portes de ma maison, Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Toute armée des ténèbres qui est déjà proche de ma vie, qui est déjà proche de ma maison, qu'ils soient frappés de confusion, qu'ils soient frappés de confusion. Et les enfants commencent à prier des grandes choses. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu connais l'effet de la confusion, ce que tu demandes, Dieu va réaliser. Lorsque nous prenons le livre de 1 Samuel, le chapitre 14, à partir du verset 20, voici ce que la Bible dit. 1 Samuel 14, verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblaient et il s'avança jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres. Alléluia. Et la confusion était extrême. Amen. La Bible dit quoi? La confusion était extrême. C'est-à-dire la confusion a telle une intensité que les Philistins qui étaient venus attaquer Israël ont tourné l'épée contre eux-mêmes et ils se sont tués. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur, au nom de Jésus, de la même manière, tu as frappé de confusion l'armée philistine et ils se sont entretués. Je prie au nom de Jésus que toute armée qui me combat soit frappée de la même confusion, soit frappée de la même confusion. Qui s'entretue, qui s'entretue, qui s'entretue. Et là, la voix est comment?
Fut tombée ta gloire.